Pour déterminer si les droites A et B sont perpendiculaires, on calcule le produit scalaire de AB et CD. Le vecteur AB a donc pour coordonnées xb moins xa et yb moins ya, soit AB de coordonnées 4 moins 2 et 0 moins moins 2, soit AB de coordonnées 2 et 2. On calcule ensuite les coordonnées du vecteur CD. Donc CD a pour coordonnées xd moins xc et yd moins yc, soit CD de coordonnées moins 7 moins 0 et 1 moins 5, soit CD de coordonnées moins 7 et 6. On procède alors au calcul du produit scalaire AB scalaire CD, qui est donc égal à 2 fois moins 7 plus 2 fois 6, ce qui est égal à moins 2. On a donc AB scalaire CD qui est différent de 0. Les droites AB et CD ne sont pas perpendiculaires, c'est donc faux. Affirmation 2. Pour calculer l'équation de la droite perpendiculaire à AB passant par C, on introduit un point M de coordonnées xy qui appartient à cette droite. On a alors CM scalaire AB qui doit être égal à 0. On calcule le vecteur CM. CM a pour coordonnées x moins 0 et y moins 5, soit CM de coordonnées x et y plus 5. Et on a par ailleurs AB de coordonnées 2 et 2. CM scalaire AB égale 0 équivaut à 2x plus 2 facteurs de y plus 5 égale 0, soit 2x plus 2y plus 10 égale 0, soit x plus y plus 5 égale 0, ou encore y égale moins x moins 5. L'affirmation 2 est fausse. Pour l'affirmation 3, on cherche l'équation du cercle de centre A et passant par le point B. Toute équation de cercle est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré, où a et b représentent les coordonnées du centre du cercle et r le rayon du cercle. On a alors C qui a pour équation x moins 2 au carré plus y plus 2 au carré égale r carré. Il nous faut donc calculer le rayon r du cercle, sachant que r est égal à AB. AB est égal à la norme du vecteur AB, ce qui revient à dire racine carrée de x carré plus y carré, soit racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré, soit AB égale racine de 8. On a donc l'équation du cercle qui est égale à x moins 2 au carré plus y plus 2 au carré égale 8. Cette affirmation est vraie. À l'affirmation 4, on nous propose la fonction f de x définie par e de x sur l'ensemble 0 plus l'infini. On cherche à savoir si son nombre dérivé en 1 est égal à 0. On dérive donc f qui est de la forme u sur v, sachant que la dérivée de u sur v est égale à u'v moins uv' sur v carré. On pose alors u de x égale e de x et v de x égale x. On a donc u' de x égale e de x et v' de x égale 1. On applique alors la formule de la dérivée, ce qui nous donne f' de x égale x fois e de x moins 1 fois e de x sur x carré, soit en factorisant par e de x facteur de x moins 1 sur x carré. On peut alors calculer f' de 1 qui est égal à e de 1 facteur de 1 moins 1 sur 1 au carré, ce qui est égal à 0. Cette affirmation est vraie. Enfin, pour la dernière affirmation, on nous propose de déterminer le signe du sinus de 2π sur 5. Il se trouve que 2π sur 5 est un nombre compris entre 0 et π sur 2. Donc sinus de 2π sur 5 est un nombre qui est positif. Cette affirmation est fausse. Cette correction est maintenant terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera à te faire d'autres corrections. Pense également à t'abonner sur la chaîne si tu veux recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et tu peux également me retrouver sur Instagram avec le pseudo mathmaster06.